Bonjour, aujourd'hui j'ai une élève qui m'a demandé de raconter comment faire de belles aquarelles sans coup de pinceau. Bien sûr, il y a des nuances dans l'aquarelle qu'on peut avoir naturellement, mais elle me demande de donner des principes fondamentaux pour réussir une aquarelle et je me suis basée sur Paul Klee qui a passé les années 1914 et autres en Tunisie. Et il a peint des tableaux assez simples de paysages, de chameaux, de mosquées. Et je trouvais que c'était un beau thème pour créer des aplats à l'aquarelle. Voilà. Et donc, voilà, j'ai préparé un exemple dans cet esprit-là. Et je vais d'abord donc dessiner quelques éléments. Et puis, je vais vous montrer comment faire un ciel lisse à l'aquarelle. Donc voilà, je vais me baser un peu sur ce qu'il a fait. Et donc on va faire des formes assez simples. Voilà. Et je vais vous montrer comment remplir les cases avec de l'aquarelle sans faire des coups de pinceau. On va faire quelques chameaux. Voilà. Et puis on va y aller tout de suite avec la technique aquarelle. Alors l'aquarelle, vous savez que l'aquarelle, quand on veut employer du blanc, mais il n'y a pas de blanc dans les boîtes d'aquarelle. Le blanc, c'est le blanc de la feuille. Donc on doit préserver les endroits blancs pour avoir du blanc dans l'aquarelle qu'on va réaliser. Vous voyez, il n'y a pas de blanc aquarelle. Voilà, mettons que je fasse un dessin simple comme ça. Je fais encore une petite mosquée. Voilà. Petit croissant. Je vais faire des vagues de désert. Et on y va. Première chose à faire, je vais faire ce ciel-là. Je vais préparer la couleur avant de commencer mon ciel. Il faut que je prépare assez de couleurs. Il ne faut pas qu'au milieu du ciel, je sois en panne. Parce qu'alors, on va le voir. Donc, je vais préparer du bleu du ciel. Et je vais mélanger. J'aime bien mélanger, ne pas prendre un bleu pur. Voilà, je vais en préparer assez. Voilà. Vous devez savoir que quand l'aquarelle sèche, elle pâlit. Donc vous devez toujours mettre un peu plus de pigment, faire une couleur un tout petit peu plus foncée. Et on y va. Première chose qu'on va faire, on va mettre, vous allez prendre de l'eau, elle doit être pure, là elle est un petit peu sale mais c'est pas grave. Vous allez prendre de l'eau et vous allez en mettre partout dans la zone que vous voulez peindre en bleu. Regardez, je ne travaille qu'à l'eau. Je vais créer une surface d'eau et puis je vais mettre la couleur que j'ai préparée. Voilà. Vous pouvez laisser des petits morceaux blancs si vous avez envie. C'est toujours joli d'avoir des petites parcelles blanches dans le ciel. Je vais vous montrer. Donc voilà. J'ai mis de l'eau partout. Et maintenant, magique, je vais mettre ma couleur que j'ai préparée. Je vais la mettre et elle va se répandre sur la surface du ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà été au musée de Folon, dans le parc Solvay. Il fait une démonstration d'aquarelle et c'est magique. Donc on va laisser couler, on place la couleur qu'on a créée. Voilà. La couleur, vous allez voir, si on la fait voyager dans cette zone mouillée, elle ne va pas aller là où on n'a pas mis d'eau. Voilà, là j'en ai peut-être mis trop de l'eau, là. Je vais un peu enlever. Et on peut la faire voyager dans toute la surface mouillée, tant qu'elle n'est pas sèche. Voilà. Si vous avez trop d'eau, vous pompez avec votre pinceau. Voilà. Et alors, on peut la faire voyager. Regardez, elle peut voyager
dans tous les sens et elle va se mettre comme il faut. Vous voyez, on a déjà un ciel qui est... Voilà. Alors, vous voyez que j'ai trop de peinture là. Hop, je redescends. On peut faire voyager l'aquarelle. Je laisse des petits points. Moi, j'aime bien quand il y a des petits points blancs, des petites surfaces blanches. Voilà. À l'aquarelle, il faut de la patience. Vous devez attendre que ce soit sec pour commencer la partie à côté. Si vous commencez tout de suite, on va avoir des interpénétrations qui ne vont pas être belles. Donc, je la mets de côté pour que ça sèche. Si vous trouvez qu'il y a trop d'eau, trop de peinture en dessous, vous séchez votre pinceau et vous allez pomper. Vous pompez l'eau comme ça. Et j'avais un vieux professeur qui m'avait dit, si tu as un cheveu qui est tombé dans l'aquarelle, il y en a un ici, ne frotte surtout pas pour l'enlever, tu vas faire une tache. Attends que ce soit sec, et puis tu l'enlèves avec, soit tu souffles, soit tu l'enlèves avec le bout de ton doigt quand c'est bien sec. Je vais recommencer la démonstration là, et puis je vais vous montrer comment faire les chameaux. Quand on fait des détails sur une surface aquarellée, on va employer une peinture moins liquide, plus concentrée pour faire des détails. Bon, je vais recommencer cette surface-là. Donc, première chose à faire, repréparer assez de couleurs pour mettre dans toute la surface. Vous voyez que j'ai accroché mon dessin avec du tape. Ça tend le papier, et ça... parce que le papier a tendance à gondoler. Et là, au moins, ça tend le papier. Et quand on enlève le papier, ça fait des jolis bords. C'est assez magique. Alors, vous voyez, là, j'ai retiré le papier et ça fait un bord intéressant. Voilà, mettons que je fais un ciel comme ça. Je vais de nouveau recommencer. Et je vais placer de l'eau. Alors, il y a aussi une chose qui est très importante qu'on m'a appris au début, que j'ai appris à dessiner à Sainte-Marie en art déco, c'est toujours voir le bout de son pinceau. Vous voyez, je tourne ma feuille pour voir le bout de mon pinceau. Je vais faire un bord là, je regarde le bout de mon pinceau. Et voilà. Donc là, je vais regarder le bout de mon pinceau pour mettre le bord. Et voilà. Et je vais prendre ma couleur que j'ai préparée et la placer. Je prends ma couleur là. Et je vais la placer. Vous voyez comme ça se répand bien. Bon, je ferai plus des mouvements comme ça que comme ça. Je fais des mouvements dans le sens du courant qui peut balayer le ciel. Voilà. Donc je tourne ma feuille pour mettre de la peinture près du minaret. Et puis vous allez voir, on va laisser sécher. On va tourner la feuille. Voilà. Et alors là, vous pouvez de nouveau la faire bouger dans tous les sens pour que le ciel se mette convenablement partout. Regardez, oh, c'est trop chouette. Voilà. Bon, bien sûr, il y a parfois des petits défauts, mais c'est ça qui a du charme, je trouve. Voilà, donc je vais maintenant attaquer les chameaux. Je vais prendre un pinceau. Il faut toujours adapter la grandeur des pinceaux à ce que vous dessinez. Et je vais faire les chameaux avec une peinture beaucoup plus sèche, qui va être plus épaisse. Et voilà. Et je vais faire les chameaux. Dire
que ce Paul Klee a fait ses tableaux en 1914. C'est quand même assez contemporain, je trouve. À l'époque, on avait Delacroix qui faisait des tableaux très romantiques, plein de détails. Même chose pour ça. Si j'ai envie de faire un dôme, je vais prendre... ça, je peux travailler. Je ne suis pas obligée de mettre de l'eau partout. C'est une petite surface. Mais donc, je vais regarder le bout de mon pinceau. Vous voyez, je tourne ma feuille. Voilà, la technique aquarelle. Vous tournez dans tous les sens et puis vous avez un résultat comme ça. C'est comme un puzzle, c'est agréable à faire. Eh bien, je vous souhaite bon amusement.